Pas une religion. Puis tantôt, j'ai dit, il y a des zones grises. Mais il faut que de temps en temps soyez dans le blanc, toujours dans le gris. Vous allez finir par faire du mentorat. Mais comme j'ai dit, là, vous n'arrêtez pas de parler là, parce que vous dites, oh, là, c'est du coaching qu'on fait. Je pense que la relation doit rester dans la zone de mentorat la grande majorité du temps, mais il peut arriver que, bon, tu regardes, tu ne laisseras pas ton mentorat aller se casser la gueule parce que tu dis, je ne donnerai pas la vie, mais il s'en va dans le mur à 80 000 à l'heure, mais il n'y a pas sa ceinture de sécurité. Peut-être qu'il devrait l'attacher. Hein? Alors non, mais il faut que ça reste du mentorat. Il ne faut pas que ça devienne du coaching, de la consultation, etc. C'est pas au mentor à reviser le plan d'affaires du mentoré, puis il dit, amène-moi ça, puis regarde, là, tu sais, ça, là, tu corriges tes ventes là, ton coût est trop élevé, l'industrie ne fait pas ça. Là, c'est plus du mentorat, mais pas en tout. Alors, tu sais, la façon que nous, au réseau M, on essaie le mieux de guider nos mentors, c'est on leur dit, vous êtes un mentor dans le savoir-être. C'est comment tu es un entrepreneur dans toutes ses dimensions. Dans les 300%, comment tu es un entrepreneur à la maison, comment tu es un entrepreneur avec tes enfants, comment tu es un entrepreneur avec tes partenaires, avec tes clients, avec tes collaborateurs, avec tes cadres, avec tes employés. Ça veut dire quoi, ça, être un entrepreneur dans toutes tes dimensions, basé sur l'expérience de vie que le mentor a eue. Alors, puis lorsqu'on fait cet exercice-là, puis qu'on le fait, oui, il peut arriver quelquefois, tu dis, regarde ça, là, je pense que tu as un problème de commercialisation là, je pense que tu devrais peut-être aller voir la firme XY, là, je la connais, là, puis il pourrait t'aider, la firme XY. Alors là, oui, tu le fais. Tu n'es pas en train de dire, oh, là, c'est plus du mentorat, tu le fais. Alors moi, je suis plutôt de cette approche-là. D'éclairer, surtout. Pardon? De les éclairer, surtout. Oui. Mais ça fait partie. C'est une relation. Hein? Je vais vous dire une chose. Dans le cas des Néglisses, on avait différents niveaux de mentorat. On avait un mentorat qu'on organisait entre pairs. Autrement dit, c'était tous des entrepreneurs qui étaient membres de notre réseau. Et puis on faisait des groupes de 10 personnes qui se rencontraient une fois par mois, qui échangeaient entre eux. Puis on donnait un format bien particulier, qui échangeait entre eux des problématiques qu'ils vivaient. Mais le fait qu'il y a le phénomène de groupe, il y en a toujours un qui dit « Ah, ça je l'ai déjà fait, quelque chose de pointu. Ah, mais puis moi, ça a marché de même. Ou ça n'a pas marché comme ça. Oh, c'est pas ça, je l'ai déjà fait. » Alors, ça, c'était le premier niveau de mentorat, c'est entre les pairs. Il n'y a pas un mentor, c'est le groupe qui devient le mentor. Alors ça, on faisait ça. Deuxième niveau, on faisait ce qu'on appelle un mentorat local. Dans la même ville, on identifiait des entrepreneurs, quoi que ce soit, qui étaient prêts à partager une partie de leur temps. Puis on choisissait des gens qui étaient prêts au mentorat local. C'était pas tous les membres automatiquement qui avaient ça. Puis après ça, il y avait le mentorat international. Ceux qui avaient une boîte, etc., ils avaient un mentor basé au Canada. Et avec Skype, on leur permettait de mentorer l'individu une fois par mois pendant 2 ans. Okay? 2 heures de temps, tout était formaté. Alors, il s'est lié, ça avait beaucoup de valeur et les membres espéraient se retrouver là-dessus. Mais si vous êtes, nous on disait à nos mentors, si vous êtes basé au Canada, vous ne connaissez pas la réalité africaine. Faites bien attention au genre de choses que vous allez dire, parce que vous n'avez aucune idée de la réalité à laquelle ces gens-là vivent. Et souvent, moi, j'ai fait plus de 30 voyages en Afrique, alors souvent, j'amenais des mentors canadiens avec moi, puis là, ils rencontraient la réalité dans laquelle, là, c'était le choc. Ben là, ils voyaient comment ils pouvaient être à côté de la coche, puis il fallait faire attention. Tu ne donnais pas des conseils d'affaires, tu donnais des conseils en disant comment être, etc. Alors, cette expérience-là de l'Église m'a permis de voir exactement ce qui était le mentorat, puis ce qui n'est pas, puis c'est quoi les limites, puis c'est quoi faire. Lorsqu'on le fait à distance comme ça, on se doit d'être un pur mentor. On ne peut pas passer la frontière. Alors, tu es puriste dans le rôle, mais pas dans les approches. Exactement. Hey, j'ai pris 10 minutes pour dire ça. Oui, j'arrive. Fini de parler, là. Le savoir-être, c'est important. C'est même le mentorat dans une organisation, ça devient un levier aussi pour véhiculer la culture, les fondamentaux.
ça, c'est très, très puissant. Nous, on a plusieurs anciens gestionnaires qui ont pris leur retraite, puis les autres, ils s'appelaient coach. Ils disaient qu'ils étaient coach. En fait, c'est des mentors. Parce que le coaching, hein, tu as une formation, il y a des objectifs spécifiques, tu as tant de temps pour aller. Puis là, je dis aux gens, on s'en fâche pas là-dedans. Ils sont bons avec les jeunes, ils vont les faire cheminer, ils vont leur faire comprendre l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de s'aider, s'épauler, puis on s'en fâche pas trop dans la définition. Par contre, si on promet un coaching, il y a une promesse de livrer un comportement de 17 ans. On est dans autre chose, mais sinon, on est assez souple. Puis pour vous, est-ce que vous sentez que, justement, amener le croisement de différentes approches, parce que j'imagine que vous avez différentes pratiques à l'interne pour soutenir le développement, que ça crée plus de valeur et d'impact auprès des gens dans leur développement? Est-ce que vous avez des exemples de, justement, de quelqu'un qui peut avoir un parcours à la fois une pratique mentorale, tantôt coaching, tantôt ça peut être le développement? Donc, comment vous voyez? Une personne peut avoir même les deux. Parfois, j'ai des gestionnaires qui ont dit, bon, ben, il y a telle compétence à développer, il y a un coach. Après, ça, ils peuvent avoir un ou deux partenaires. Des fois, ils sont dans des cellules de co-développement. Il y a tout un amalgame de possibilités. Les gens qui veulent, il y a des choses qui sont offertes. À un moment donné, tu dis, ben là, il faut que tu t'en prennes, c'est quoi la priorité? Mais, puis il n'y a pas une recette, hein, c'est tout dépendant de la personne, de ses intérêts de carrière, de ce qu'elle a développé. Puis on fait un bel agencement de tout ça. C'est intéressant, le développement de l'individu est assez complexe. Vous êtes encore mieux placé pour nous expliquer ce développement-là au niveau de l'humain. Comment, de votre côté, vous voyez justement le croisement de ces différentes approches? Est-ce que vous êtes plus orienté et puriste au niveau de la pratique mentorale ou pour vous, vous l'élargissez également pour bénéfice de l'organisation? C'est sûr que ce qu'on fait, c'est du mentorat. On ne fait pas toutes les autres choses. On ne demande pas non plus aux bénévoles de faire d'autres choses. Là-dessus, on va être puriste sur l'utilisation. Par contre, rendu dans la relation, est-ce que tu donnes un conseil? Est-ce que ta posture change-t-elle parce que tu es rendu dans la relation avec cette personne-là? Bien, j'espère qu'elle change. J'espère que tu t'adaptes au développement de cette personne-là qui est devant toi. On est puriste un peu, nous aussi, on est bicéphale, c'est qu'on est puriste dans ce qu'on dit qu'on fait, mais dans la façon de le faire, absolument pas. Mais c'est l'idée d'avoir des outils aussi comme la plateforme qu'on crée. Le mentor, on va l'inciter aussi à parfaire ses connaissances du mentorat, puis avoir une belle habilité naturelle, là, mais il y a des trucs et astuces là-dedans. Là. Donc ça, c'est important aussi qu'on anime les mentors, qu'ils puissent se ressourcer et faire de bonne vie. Absolument. Puis on va voir également dans un autre atelier au courant de la journée, donc développer justement la capacité mentorale, mais comment on accompagne nos mentors à pouvoir vraiment être des meilleurs mentors avec tout le savoir-être qui vient avec leur intention justement de mentorer.